Hello et bienvenue sur ton podcast de l'Avent. Et c'est dimanche. J'ai envie de te parler de mouvement aujourd'hui parce que le dimanche, j'ai mon sport de la semaine. Alors, mon autre sport, tu le sais peut-être, je suis prof de Zumba depuis cette année et c'est déjà un sport qui m'éclate. J'ai trouvé le sport qui me passionne au point de vouloir l'enseigner et le transmettre, mais j'ai un autre sport qui m'éclate, c'est le roller, du roller disco exactement, et c'est mon sport du dimanche. Et franchement, quand j'y vais, je me sens comme une gosse. Je pars avec mes rollers, tous mes petits accessoires un peu fluo en plus autour des rollers ou que ce soit des lacets, que ce soit des petites lumières et tout. Franchement, c'est tellement drôle. Je me rends compte que je me suis vraiment prêtée au jeu, sur ces 2 ans-là et j'ai juste envie de continuer, à y aller malgré la fatigue, malgré, des fois des moments un peu, de coups de blues ou de démotivation ou d'ambiance générale, hein, il y a aussi le climat qui joue, il y a parfois les hormones, il y a parfois plein de choses, en fait, qui pourraient te dire: «Non, non, reste là, n'y va pas». Mais à moins d'être, malade comme je l'ai été il y a 15 jours ou d'être, vraiment, dans un besoin plus important que ça, comme, quand mon mari et mes enfants sont revenus d'une semaine et que je les avais pas vus pendant une semaine, bah, là, non, je suis pas allée au roller, j'avais trop besoin de me nourrir de leur présence, donc je n'y suis pas allée. Mais à moins d'avoir autre chose, voilà, de plus important, pour moi, ce mouvement-là du dimanche matin, c'est la clé d'une journée, réussie. Ce que je te partage aujourd'hui, c'est juste pour te dire que, parfois, on se dit que on a besoin d'avoir la pêche, pour se mettre en mouvement pour aller faire du sport. On a besoin de se sentir bien reposé, on a besoin que notre corps, soit au taquet, d'avoir vraiment la super énergie et la vie m'a montré vraiment l'inverse et que même quand tu es KO, même quand tu as mal dormi, quand tu te sens, tu sais, un peu le corps lourd, pas très motivé, un peu les à la Gaston, les bras qui traînent par terre, tu vois? Et ben, ce moment-là où finalement tu te dis: «Tiens, je vais faire ça». Alors moi, je te parle des rollers et je te parle de ma Zumba, mais quand je dis ça, c'est quel est pour toi justement ce truc-là qui te fait dire que quand tu fais ça, ben, en fait, ça vient te ressourcer ton énergie et non pas t'en prendre davantage. Parce que je pourrais me dire: «En fait, je suis crevée, je vais aller me faire 2 heures de roller, mais je vais revenir, mais vidée, je vais être KO, je vais avoir encore moins de pêche, je vais passer ma journée au bout du rouleau». En fait, pas du tout. À chaque fois, je reviens différente, je reviens plus légère, je reviens plus joyeuse, plus vivante en fait, plus avec plus de fun. Je me suis nourrie de cette activité-là qui me fait trop du bien et la fatigue, elle a pas disparu, juste le mouvement a relancé l'énergie et c'est là où je voulais, aussi t'amener aujourd'hui, c'est simplement te montrer cette dissociation qu'il peut y avoir entre la fatigue et l'énergie. Moi, mon corps, il a bougé à ce moment-là, donc ma tête, elle a suivi. Et pourtant, on nous a appris à faire l'inverse. Quand tu auras de l'énergie, tu feras ça, ou quand tu seras reposé, ou d'abord repose-toi, puis ensuite fais. Et en fait, très souvent, je me rends compte que, ben, fais et l'énergie, elle vient en faisant. Et ce je te parle de ça aujourd'hui parce qu'en fait, j'accompagne des entrepreneurs, des entrepreneuses exactement, si, le terme tu l'utilises. En fait, cette énergie-là de l'entrepreneuriat, elle est aussi hyper utile au quotidien, tu vois? De se dire: «Bah, en fait, je fais quand même, j'essaye. Je sais faire, je sais pas faire, peu importe, c'est pas le sujet. Je suis fatiguée, je suis pas fatiguée, peu importe, pas le sujet non plus». J'y vais, je lance le premier petit truc là qui m'emmène vers ce mouvement-là et youpla, derrière ça suit. Pour autant, ce que j'ai envie de te partager, c'est que si moi l'énergie vient en faisant, c'est parce que ce que je fais m'anime, me plaît, m'éclate et du coup, ça m'apporte de l'énergie. Bien sûr que si tu es dans la lutte et que tu fais quelque chose qui te fait pas du tout plaisir, ben, en fait, c'est plutôt l'énergie de la lutte et du coup, là, tu vas te fatiguer énormément en te forçant à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire et donc du coup, tu es vraiment plutôt dans l'idée de te bouffer de l'énergie. Donc dis-moi toi, qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Quelle est l'activité qui peut te booster suffisamment pour te donner envie d'y aller à n'importe quel moment? Bon dimanche.